Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation des feutres Arteza, c'est les 96 Brunch Pens, donc c'est des feutres pinceaux. Je vous les avais présentés vite fait dans mon haul de dimanche dernier. On avait fait un swap avec une amie et elle me les avait glissés dans le colis. Franchement, quand j'ai déballé le colis, ça a été une agréable surprise. Je ne m'y attendais déjà pas du tout et en plus quand j'ai vu les feutres là, je me suis dit waouh. Donc je vais vous consacrer une vidéo exprès dessus parce que franchement, ils en valent la peine. C'est des feutres qui sont à base d'eau, c'est pas des feutres à base d'alcool hein. Et en plus ils sont aquarellables, donc on peut faire beaucoup de belles choses avec. Bien sûr c'est des feutres pinceaux, alors c'est mes préférés hein. Ça vous savez que les feutres pinceaux je les adore, mais ils ont une qualité encore en plus, c'est que c'est des vrais poils de pinceau, donc c'est des poils en soie de nylon et on le voit hein, quand on le travaille, on le sent quand même, c'est autre chose. Ils sont un peu comment dire, ils sont un peu effilés et du coup on peut aller vraiment, on peut faire les petits détails, mais ça, tout ça je vais vous le montrer en tutoriel, ça sera plus facile. Bien sûr je vais essayer de faire court hein, comme d'habitude, donc le dessin, enfin le colo que je vais réaliser avec vous, je ne le finirai pas en vidéo, je le finirai voilà, et je vous montrerai le résultat ou sur, sur Insta et sur une prochaine vidéo, mais on va déjà essayer de faire le maximum. Donc déjà de faire un fond. Alors je sais pas si vous vous rappelez, ou celles qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière peut-être, j'avais fait ce fond là uniquement donc avec ces feutres et là c'est pareil, j'ai mis uniquement du feutre et là bien sûr tout ce qui est feuillage, alors dans l'intérieur du feuillage c'est du feutre aussi hein, les feutres Arteza bien sûr et tout ce qui est bordure je les ai fait aux hybrides, mais après je trouvais que ça ressortait pas assez le colo, enfin que ça me faisait pas l'effet que je voulais, donc j'ai retravaillé au feutre. C'était la première fois que je les utilisais hein. Je les avais, bon vous savez que je ne teste rien, je ne fais pas de nuancier. C'est pas bien, je sais. Mais voilà, je les utilise directement sur l'illustration parce que sinon, après, dès que je fais un nuancier, dès que je les utilise à part, j'ai beaucoup plus de mal à les travailler. Tandis que si j'y vais direct, pour moi, c'est plus facile. Je conçois hein, que c'est pas pour tout le monde comme ça, mais voilà, moi, c'est comme ça que je les travaille. Donc du coup, j'ai fait des petites erreurs au départ, mais justement, je vais vous expliquer. C'est ça qui m'a permis justement de continuer après sur le colo. Alors, en commentaire la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'avait posé la question si ça avait traversé, parce que c'est vrai que j'ai omis de le dire. Donc ça a traversé un peu justement au niveau des erreurs que j'ai fait, car au départ j'ai utilisé le feutre directement sur le papier et après seulement j'ai essayé de l'aquareller. Donc je suis partie mais ça je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je suis partie, voilà, j'ai colorié avec le feutre et après j'ai été avec mon pinceau à réservoir d'eau pour l'aquareller, mais voilà, non, ça va pas, il faut le travailler autrement, enfin moi en tout cas, pour moi, hein, après voilà, vous faites comme vous voulez, si vous arrivez à le travailler c'est top, mais moi perso j'ai trouvé j'ai trouvé des autres petites astuces et je trouvais que c'était beaucoup plus simple, et voilà pourquoi ça a traversé, mais sinon ça aurait pas traversé. Au niveau des nuances, alors je vais vous montrer, alors quand vous recevez, alors le packaging c'est le seul petit défaut entre guillemets que je vais lui trouver à ce coffret là, parce que c'est en plastique, vous savez comme j'aime pas en fait, on se coupe un peu avec, mais quand vous les recevez par contre ils sont tout bien triés. Alors je les ai déjà, comme je m'en suis déjà servi bien sûr, je les ai déjà emmêlés hein, on va dire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je les avais même mis dans une boîte à chaussures, mais alors là ça allait pas du tout, donc je pense qu'il faut que je me trouve une trousse ou quelque chose, voilà, mais où ils restent triés, parce que c'est beaucoup plus simple à les utiliser. Les nuances ils sont très vives, donc les couleurs franchement c'est les, voilà, vous avez les couleurs là et vous n'avez pas de surprise, c'est bien les couleurs que vous allez avoir sur votre papier, donc ça c'est aussi un plus. Enfin moi je leur trouve que des plus, je vous dis le seul défaut que moi perso j'aurais pu leur trouver c'est le packaging, mais bon ça c'est pas grave, de toute façon en principe on les met toujours ailleurs. Alors pour ceux qui ne savent pas utiliser les feutres, donc toujours les laisser allonger de sorte qu'ils ne coulent pas ou alors qu'ils ne sèchent pas. Alors moi j'ai une petite astuce, enfin ça vient pas de moi hein, l'astuce c'était d'une autre youtubeuse, c'était Sandy il me semble, et elle avait proposé de mettre tous les feutres dans des bacs comme ça, donc c'est pour les frigos, ça s'achète chez Action, il y en a toujours hein, parce que moi là j'ai été hier et c'est vrai que il y en avait encore. Alors ce que je fais, moi je les trie par marque et par voilà, et par non pas par couleur, parce que j'allais dire par couleur, mais du tout. En fait c'est par marque. Donc là par exemple c'est les métallisés, les feutres de chez Action, donc j'en ai plein hein, j'ai toutes les sortes. Là c'est des Pro Markers.
Donc ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut les mettre un au-dessus de l'autre. Et moi sur mon bureau, ben, c'est vrai qu'ils sont présentés comme ça. Et ils sèchent pas et ils se gardent très très longtemps. Ils coulent pas non plus. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une super idée. Puis vous pouvez mettre 2-3 étages. Hein. Moi je sais qu'il y en a où j'ai 3-4 étages. Donc ça c'est, enfin je trouve que c'est une bonne idée pour conserver les feutres. Je sais pas si je vais faire pareil avec. Enfin je verrai bien. Ou peut-être dans une trousse. Enfin je sais pas du tout. Après vous avez aussi la méthode avec les boîtes de conserve. Donc pour celles qui scrapent en plus, bah, vous pouvez décorer la boîte de conserve et puis mettre les boîtes de conserve et mettre les feutres comme ça ou par marque ou par couleur. Voilà, ça dépend comment vous les conservez vous, mais ça peut être aussi une bonne idée. Voilà, donc j'arrête pour la conservation des feutres. Maintenant on va attaquer au niveau du tuto. Donc je vais choisir un dessin encore dans ce livre là. Pourquoi? Parce que je ne vous cache pas que le papier il me plaît bien et les illustrations elles sont juste magnifiques. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Die Welt unter Lupe zu Land et c'est Rita Bergman qui l'a illustré. Il est franchement magnifique et alors au niveau du papier il est aussi topissime. Pour du feutre à alcool, ce qui est dommage juste c'est que bon bah il y a voilà, il y a les illustrations recto verso, mais après on peut pas demander la quantité, la qualité et en plus au niveau du prix il est pas cher du tout ce petit livre là, il est dans les 7 €. Pareil, je vous mets son lien en barre d'infos. De toute façon, tout ce qu'il y aura sur la vidéo, tout sera en barre d'infos. Et si jamais vous le trouvez pas, c'est qu'il est en rupture sur Amazon. Alors vous savez que moi j'ai vraiment du mal à commander ailleurs parce que c'est vrai que des fois c'est moins cher, mais au niveau du service après-vente, il m'est arrivé des petites bricoles avec Amazon et ben, tout de suite après on vous renvoie le colis ou enfin on vous retéléphone, enfin il n'y a vraiment pas de souci. Tandis que ben, les autres voilà, les autres choses, j'ai toujours peur de pas recevoir ou d'avoir des problèmes, ce qui m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'ai des craintes comme ça. Bref, donc je vais choisir un coloriage où je pourrais vous faire un fond. Alors là je vous ai spoilé déjà ma vidéo de la semaine prochaine, mince, j'espère que vous n'avez pas vu. C'est un en cours hein, mais voilà, ça sera encore dans ce livre d'ailleurs, mince. Pareil, j'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai que ce papier, on s'y attache vraiment. Et au niveau des illustrations, bah ouais, elles sont juste magnifiques. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup. Puis il y a un peu de tout. Hein. Il y a des animaux, il y a des fonds à faire, il y a vraiment de tout. Alors, je vais faire ce petit colo là. Bien sûr, je pourrais pas le finaliser parce qu'il y a trop de détails au niveau des fleurs, mais au moins je vais vous montrer comment que j'ai réalisé la girafe, la méthode que j'ai trouvée la plus simple. Alors bien sûr, ça veut pas dire que c'est la méthode qu'il faut faire, hein, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment au plus facile. Alors j'ai pris un bloc d'acrylique. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre un CD ou n'importe quel autre support où où les matières elles ne vont pas trop glisser, mais un peu quand même, et, pour que vous puissiez récupérer l'encre et pour que vous puissiez l'aquareller parce que ça a été ça mon problème au début. J'ai voulu donc prendre, alors je sais pas, je vais pas les refaire de la même couleur. Donc je viens de choisir les couleurs parce que ça faisait un bruit mais juste insupportable avec le plastique. J'ai pris les deux bleus et les deux rouges. Je trouve que c'est des couleurs que je travaille pas beaucoup ensemble. Ça peut faire sympa et en plus je vous cache pas que mes hybrides, hein, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de nuances dedans. Donc la nuance rouge je l'ai, la nuance bleue je l'ai aussi. Donc voilà, on peut faire avec parce que les contours, j'insiste mais je les ferai vraiment avec les hybrides. Je trouve qu'avec les autres stylos gel ça sort pas pareil. Je me suis aussi un peu avancée parce que je ne savais pas le temps que ça allait mettre. Je me suis dit peut-être leur faire un speed coloring dans le tuto, mais voilà, ça va être trop long, c'est juste pas possible. Donc là je vais vous montrer quand même comment je m'en suis servi. Ça fait pas de marque, c'est ça qui est bien. On a toujours peur de faire des marques avec les feutres et là ben non, vous pouvez attendre que ça sèche. Vous pouvez reprendre à un endroit, mais ça ne fera pas de marque quand même quoi. Par contre j'ai essayé, donc ça je me suis coupée toute seule tout à l'heure, j'ai essayé sur le coloriage précédent en fait de dégrader les couleurs, c'est-à-dire de faire du bleu avec un autre bleu sur le même endroit, et ce qui s'est passé c'est que c'est là que ça m'a traversé la page. Voilà, ça c'est un petit l'encre, ok que c'est à l'eau mais elle est quand même assez forte, on le voit hein, au niveau pigmentation comme ça c'est vraiment très intense et ça allait pas. Donc moi ce que je vous conseille de faire, si vous voulez travailler que au pinceau, si vous voulez pas travailler avec votre bloc acrylique là et un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau tout simplement, c'est de faire donc une couleur sur le dessus, sur le dedans
eh ben, prendre une autre couleur, parce que ce qui est cool, c'est quand même qu'ils sont triés ces feutres là. Donc ce qui est super sympa, c'est qu'on va pouvoir les choisir par rapport aux couleurs. Comme je vous le disais, hein, la couleur elle correspond vraiment à la couleur qu'il y a sur le feutre. Donc voilà, et puis bon, mais pas les dégrader sur le même dessin. Si vous voulez les dégrader, il faudra vraiment les aquareller et prendre, ou alors faire ça sur du papier aquarellable. Mais bon, là on n'est pas sur du papier aquarellable, c'est pour ça que je vous parle sur ce dessin là en fait. Donc pour les aquareller, c'est très simple, on prend les deux couleurs. Alors moi je vais vous donner les numéros, par contre les numéros ne sont pas triés, hein. Alors là j'ai pris le 131 pour le bleu le plus clair et le 123 pour le bleu le plus foncé. Voilà, donc on va tapoter avec le bleu le plus foncé, on va le tapoter ici. Et alors ça vous pourrez faire avec des autres feutres, faites tout de même attention qu'ils soient aquarellables, parce que quand ils ne sont pas aquarellables, la couleur va donner très très foncé et elle risque de déchirer le papier. Voilà, c'est ça le petit souci on va dire. Mais bon, quand vous avez des vieux feutres, hein, je vous avais fait une vidéo dessus pour les utiliser, c'est super pratique, ou même des feutres de bas de gamme on va dire, hein, de qualité très très moyenne, et ben ça, voilà, pour les utiliser comme ça c'est top. Donc ce que je vais faire, alors pour ce fond là, je vais le mélanger, mais vraiment sans le mouiller trop quoi, hein, vraiment en appuyant un tout petit peu sur l'eau, et je vais les mélanger, et donc je vais avoir cette couleur là. Alors hop, je le refais devant vous. Et bien sûr, si vous voulez pas travailler avec un pinceau comme ça, et ben n'hésitez pas, vous prenez les pinceaux, les couleurs en dessous, hein, sous la gamme en dessous on va dire. Voilà, ça c'est pour ce qui est côté aquarelle. Donc là je vais refaire pareil, et ce qui est bien, bah, c'est que je vais jamais avoir la même couleur, donc ça va se fondre, et quand on va repasser les contours et tout ça, vous verrez, ça ressortira super bien. Alors des fois je vous dis, hein, c'est pas bien d'avoir toujours la même couleur, parce qu'au niveau d'un fond, quand on a, alors au début j'aimais vraiment que ça soit tout de la même couleur, tout lisse, tout, et voilà, et maintenant c'est tout le contraire, j'essaye d'avoir des aspects un peu nuancés, et ça vous fait les zones d'ombrage tout seul en fait, c'est ça qui est bien. Alors pour le pinceau normal, je vais vous le montrer hein, quand même, parce que c'est vrai que c'est j'avais zoomé puis après j'ai oublié de vous le montrer. Donc c'est tout simple. Là je vais essayer de vous remettre, voilà, c'est vraiment très très simple. Au niveau des contours, et ben comme les poils sont effilés, c'est super voilà, c'est super pratique, parce que les petits détails on va pas dépasser. Alors pour les débutants, bah franchement si j'avais débuté avec des feutres comme ça, mais alors ça aurait été génial. Donc là je prends toujours mon numéro 123, hein, c'est le plus intense. Et là pareil, donc vous allez voir au niveau des... On peut pas dépasser, c'est impossible. Voilà, même les enfants, je pense que bah, ils pourraient les utiliser, parce que au niveau des dépassements, ben il n'y a rien du tout quoi. Alors après vous voyez, là je vais faire exprès. Je vais attendre un peu que ça sèche. Même en restant comme ça c'est ce qu'on peut pas faire avec les feutres à alcool en fait. Même en restant comme ça, en laissant bien sécher, et ben après quand on reprend, on va pas faire de marque. Voilà, on va reprendre sur le coloriage. Alors je vais quand même mettre, voilà, pour pas que ça dépasse. Voilà, vous voyez, en fait, on va reprendre et ça fait pas de marque. Ça fait toujours, voilà. Alors je vais essayer de bien vous le montrer. Ça fait, alors là il faut que ça sèche, hein. Alors surtout ne vous énervez pas quand vous voyez qu'au début ça fait un tout petit peu de marque le temps que ça sèche. Ne vous dites pas waouh, Chris-Color elle a menti, elle nous a dit que ça faisait pas de marque. Non, ça fait pas de marque une fois que c'est bien sec. On peut se dire à un moment donné ou à un autre quand on fait des grosses surfaces, parce que là c'est des petites surfaces, mais si vous colorisez voilà, une surface plus grande, donc de ce genre là, ça vous pouvez le faire aussi, hein. Mais moi c'est pas le but recherché, mais voilà, après ça dépend qu'est-ce que vous colorisez, mais voilà, il y a un moment donné, le temps que ça sèche, oui là ça va faire des petites marques, mais une fois que c'est sec, il n'y a plus rien. Alors là j'ai déjà presque plus de luminosité, c'est ça qui est dommage, parce que sinon on verrait un peu mieux, mais franchement, enfin moi ces feutres là je les recommande à 1000%. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça tout le monde peut en profiter. Et si vous voulez un speed coloring, donc je vous en ferai un en plus des vidéos, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à me le dire. Pareil, si vous voulez faire ça, enfin si vous voulez que je fasse ça sur un autre livre pour voir, pour tester un autre papier, n'hésitez pas à me dire aussi sur quel livre, hein, peut-être voilà, peut-être que ça pourra aider certains ou certaines. Voilà, bah moi je vous dis à dimanche, je vous fais plein de gros bisous.